Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la 9e semaine d'étude de la leçon de l'école de sabbat pour ce premier trimestre 2025. Nous sommes en train d'étudier l'amour et la justice de Dieu. C'est vrai que pendant que nous avons parlé de l'origine du mal, de ce conflit entre le bien et le mal. Mais voici cette semaine, nous allons étudier à proprement parler ce sujet-là, donc voir dans le détail ce conflit entre le bien et le mal. Et surtout dans la leçon de jeudi, nous allons voir quelle est sa nature. Donc c'est une leçon pour ceux qui connaissent déjà bien la Bible, qui ont bien étudié. Donc on va revoir des choses, surtout les versets, je vais vous mentionner plus tard, sont assez connus, les versets de base pour l'étude de cette semaine. Donc je pense que ça va être une semaine pour ceux qui connaissent, pour se remémorer certaines choses, et pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être vous êtes nouveaux dans l'Église, certains. Donc c'est une semaine où tu vas apprendre des choses assez intéressantes et fortifier tes bases, tes connaissances bibliques. Ok ? Avant de parler de la leçon de cette semaine, je voudrais encore une fois vous rappeler que Safélis est ton compagnon de route par rapport à cette aventure, ce conflit spirituel par lequel nous passons, dans lequel nous vivons. Et on peut te fournir des armes, c'est-à-dire la parole de Dieu. On peut aussi te proposer des livres pour les enfants sur la santé, sur l'éducation chrétienne, sur la croissance spirituelle, sur la consécration spirituelle. Donc, il y a énormément de titres qui pourraient t'aider. Et nous sommes en train de finir la production des jeux bibliques. Nous avons 10 nouveaux jeux bibliques qui vont sortir dans quelques semaines et qui seront disponibles notamment pour la rencontre de la conférence générale aux États-Unis, mais un petit peu avant, ça sera déjà disponible sur nos sites web. Je vais vous en parler plus tard, mais prête attention, tu pourras vivre des moments assez intéressants le sabbat après-midi, par exemple, à la maison, en jouant des jeux bibliques qui sont bien pensés, qui ont été testés. Donc, on dirait la jouabilité, non, on ne peut pas dire ça, mais la façon de jouer donc, a été testée, c'est très intéressant. Donc, je t'invite à garder un peu l'œil sur publicationsadventiste.com pour l'Europe et safélis.com pour le reste du monde pour être attentif à la mise à disposition de ces jeux bibliques, jeux de table, que certainement ça va te plaire. Autrement, on peut aussi prier pour toi. Donc, nous avons une équipe d'intercesseurs. Donc, hier, j'ai vu passer les messages où nous recevions donc, les démos de prière pour cette semaine. Donc, je t'invite à, si jamais ça va pas très fort, que tu puisses partager ta peine, tes défis avec l'équipe d'intercession. Et d'autre part, je t'invite à faire partie de notre communauté. Tu peux choisir faire partie de la communauté sur YouTube en s'abonnant à la chaîne. Donc, sur le bouton de cette chaîne est rouge en bas, à droite, donc sur le bouton est toujours rouge. Il faut appuyer pour que ça devienne gris et comme ça, tu feras partie de la communauté sur YouTube. Autrement, en bas dans la description de cette vidéo, tu as un lien pour la communauté WhatsApp. Là, on envoie régulièrement des articles, mais on envoie aussi donc, ces vidéos de École de Sabbat chaque jour pour que tu puisses avoir accès très rapidement. Donc, toutes ces informations données, je t'invite à plonger dans la leçon d'aujourd'hui. On y va. La leçon d'aujourd'hui, sabbat après-midi, le conflit cosmique. Donc, nous avons que des versets extrêmement connus. Donc, Matthieu 13, 24, 27, c'est donc cette parabole de la bonne herbe et de l'ivraie, la mauvaise herbe. De la bonne sémence et de la mauvaise herbe. Genèse 1 et Genèse 3, donc il n'est pas mentionné ici. Ézéchiel 28 et Ézéchiel 14 qui parlent un peu de la nature de Satan. Matthieu 4, 1 à 11 qui nous raconte l'histoire de Jésus dans le désert. Et Jean 8, 44, 45 qui décrit encore une fois le caractère de Lucifer. Genèse 3, 15, verset mémorisé. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et lui, tu lui écraseras le talon. » Donc, c'est la déclaration de guerre depuis le début de la Bible. On sait que les deux premiers chapitres, en gros, les deux premiers chapitres de la Bible, c'est là où il n'y a pas de péché, et les deux derniers non plus. Donc, c'est les 4 chapitres de la Bible, les 2 premiers de Genèse et les 2 derniers d'Apocalypse, où on voit la terre sans péché. À partir de entre ces 2 chapitres au départ et ces 2 chapitres à la fin, malheureusement, la terre est contaminée. Et on voit ça à partir du chapitre 3, verset 15, quand cette déclaration prophétique est faite, la guerre entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Et justement, la leçon de sabbat après-midi annonce la couleur par rapport à ce que nous allons
étudier cette semaine, c'est-à-dire où est-ce que l'Écriture enseigne qu'il y a un conflit entre le bien et le mal. On va voir tout de suite dans la leçon du dimanche avec la parabole de l'ivraie que Jésus lui dit clairement qu'il est en conflit avec le mal et que Satan représente le mal. Et après, on verra, comme j'ai mentionné au départ, la leçon de jeudi qui explique la nature de conflit entre le bien et le mal. La première chose que je voudrais mettre en relief par rapport au thème de cette semaine, c'est que nous avons une société qui fait de tout pour qu'on pense que ce conflit entre le bien et le mal, c'est une question folklorique, historique, qui est en rapport avec la tradition. Mais non, le conflit entre le bien et le mal est bien réel. Donc à chaque fois qu'on doit prendre une décision, on a parfois ce conflit déjà dans notre tête. On a nos valeurs, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et nous sommes dans ce conflit, ce désir humain, charnel de faire quelque chose. Et cet esprit de Dieu qui est en nous et qui dit « Mais mon enfant, c'est pas comme ça. C'est pas mes valeurs. Reste fidèle que je vais t'accompagner, je vais t'aider. » Donc, ce conflit cosmique, il n'est pas dans le cosmos, il est dans notre tête. Et chaque personne est soumise. Personne ne peut dire je ne vis pas de conflit. Si la personne ne vit pas de conflit, c'est que finalement, elle n'est pas entre deux forces, elle est déjà entourée par une des forces. Donc, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, à partir du moment qu'on connaît le Seigneur, qu'on connaît sa parole, qu'on connaît ses valeurs, nous sommes devant une situation où on doit régulièrement prendre des décisions. Et quand on s'habitue, quand on est connecté, quand on aime être avec le Seigneur et que de plus en plus naturellement on prend des décisions qui vont contre ce penchant naturel que nous avons chacun d'entre nous, on gagne en expérience, en maturité spirituelle, et ce n'est plus une souffrance d'être fidèle, c'est tout à fait naturel, comme c'est le cas de Joseph, qui finalement faisait partie de ceux qui étaient tellement proches de Dieu que prendre de certaines décisions concernant aux circonstances en faveur de la lumière, en restant à côté de Dieu, c'était tout à fait naturel. C'est pour ça qu'il a été tellement injusticé. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais il a souffert énormément d'injustice, mais il est resté fidèle, calme, tranquille, et finalement Dieu l'a béni énormément. Voilà, donc cette leçon, ça sera une bénédiction pour nous aujourd'hui, même si on la connaît très bien. Et on se voit tout de suite, j'espère, pour la leçon du dimanche. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous sommes ici pour la leçon du dimanche. C'est un ennemi qui a fait, c'est la phrase clé de la leçon d'aujourd'hui. Donc Matthieu 13, 24 à 27 raconte la parabole de l'ivraie. Et à partir du verset 37, 38, Jésus explique un petit peu qui sont les personnages. Donc ce sont les moments clés de la leçon d'aujourd'hui. Donc on connaît très bien la parabole, je ne vais pas la lire, mais en gros, dans cette parabole, Jésus est en train d'admettre et de dire très clairement qu'il y a un conflit entre le bien et le mal, parce qu'il parle qu'il y a un ennemi. Lui, il a planté la bonne sémence, donc tout était planifié pour que ça soit pur, bon, que cela puisse produire beaucoup de fruits, tout était en ordre pour ça. Finalement, pendant la nuit, c'est-à-dire quelque chose qui a été fait dans l'obscurité, c'est pas quelque chose qui a été fait dans la journée. Quelqu'un est venu semer. C'est un essaimage, on dit comme ça, non de quelque chose qui n'a pas tout de suite été vu et compris. C'est quelque chose qui a été compris bien plus tard qu'il y avait un problème. C'est quand ça a commencé à pousser avec la bonne sémence. Donc, plein d'enseignements pour qu'on puisse comprendre que tout ça est en train de décrire la façon comme Satan a installé sa rébellion dans les lieux célestes. Après, donc, le verset 28, 28, il leur répond, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc, Jésus est en train de dire, mes amis, ce problème que nous avons, je suis conscient, je sais qui a fait, comment il a fait, à quelle heure il a fait, et ce n'est pas quelqu'un de chez nous, c'est un ennemi qui a fait cela, c'est quelqu'un qui était avant de chez nous. Et tout de suite, dans le verset 28, il y a une solution humaine. C'est la solution que toi et moi, et nous sommes à quelque part ces serviteurs qui sont là et qui auraient proposé ça, parce que moi, j'aurais proposé ça.
Donc, verset toujours 28, et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Je pense que les anges aussi ont proposé la même chose à Dieu. Il faut arracher Lucifer, mais non. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres leçons passées lors de ce trimestre, si le mal avait été arraché de façon prématurée dans ses commencements sans qu'il puisse déployer toute la méchanceté qui fait partie du mal, il y aurait encore des êtres célestes qui seraient inclinés à penser que Dieu avait été trop loin, qu'il fallait encore attendre, qu'il fallait être patient. Et finalement, le doute pourrait contaminer d'autres êtres, non seulement Satan et Lucifer, mais d'autres êtres et contaminer ainsi l'univers tout entier. Donc, le maître dit clairement, il ne faut pas toucher à ça, il faut laisser pousser pour qu'on puisse plus tard identifier clairement où est le mal et l'arracher sans toucher la bonne sémence. Donc, quelque part, on se demande pourquoi on souffre tant, pourquoi ça tarde tant le retour de Jésus. Cette parabole, même si elle est très simple, elle explique beaucoup cette question. Jésus tarde à revenir parce qu'en fait, on doit pouvoir voir clairement le mal et pouvoir cibler le moment où la justice de Dieu va frapper, cibler seulement les racines mauvaises et ne pas toucher, jamais toucher une bonne racine. Et Jésus va dire plus tard dans le verset 37-38, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. » Donc, il est en train de s'identifier lui-même. 38, « Le champ, c'est le monde. » Voilà, donc nous sommes dans le champ, nous sommes dans la terre. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, c'est les anges, c'est Jésus, c'est le message des trois anges. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, l'ivraie, c'est tout ce qui est fait par Satan et ses anges. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc, Jésus dit clairement que la responsabilité, c'est de Satan. Les anges, les déchus sont avec lui, les démons, qu'un jour, ça va être fini. Donc, ça va brûler et ça va purifier complètement la terre et on va s'en débarrasser définitivement. Donc, la Bible, Jésus dit clairement qu'il y a un conflit entre le bien et le mal. On ne peut pas nier, on ne peut pas fuir, on ne peut pas dire non, il n'y a pas de conflit. Non, il y a un conflit. C'est vrai qu'il y a plusieurs conflits sur la terre, mais ce conflit sur la terre reflète en fait le grand conflit spirituel que nous passons. Même un pays pacifique, tranquille, il est en conflit. Moi, j'ai vécu pendant plusieurs années en Suisse, qui est un pays neutre, mais c'est un pays comme n'importe quel autre où il y a des conflits, mais surtout des conflits spirituels, des conflits moraux, des conflits émotionnels. Et nous sommes internement, de façon interne, dans des conflits. Et la parole de Dieu dit que Jésus sera vainqueur, que l'heure du jugement va arriver et qu'on doit être patient. Malgré la souffrance, malgré les injustices, être patient parce qu'il y reviendra bientôt, il mettra fin à tout ça. Donc, le message de la leçon d'aujourd'hui est aie confiance, ce n'est pas Dieu qui a mis le bazar, c'est Satan, mais il va attendre jusqu'à ce que soit déployé complètement le malin et sa méchanceté pour qu'un jour on puisse l'arracher complètement avec la racine. Vous voyez, quand il y a une petite plante, mauvaise herbe, si on essaie de l'arracher quand elle est toute jeune, on laisse la moitié dans la terre. Mais quand elle est déjà grande, on arrive à arracher pratiquement tout. Donc, c'est comme ça que Jésus illustre la fin du péché. Donc, on se voit demain pour la suite de cette leçon. Merci beaucoup et à demain. Bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous sommes ici pour la leçon de ce lundi. Nous sommes donc dans cette 9e semaine de ce premier trimestre 2024. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous avons déjà abordé pas mal ce trimestre, l'origine et la controverse sur Terre. Donc, l'objectif de la leçon aujourd'hui, c'est de nous rappeler que la contamination du mal sur la Terre va se passer quand Satan va se mêler, va se rapprocher de la créature humaine qui a été créée par Dieu, créature qui était dans un lieu parfait, puisque justement, il y a le Genèse chapitre 1, verset 31 qui nous dit « Dieu vit tout ce qu'il a fait et voici, cela a été très bon. » Donc, tout était très bon. Donc, jusqu'ici, chapitre 2, il n'y a pas de péché. C'est seulement au chapitre 3 qu'il a le péché. Donc, la question qui est posée, alors, comment se fait-il que le mal a fait son apparition dans l'histoire de l'humanité si tout était très bon?
Donc nous avons déjà commencé à répondre à cette question depuis hier. Donc c'est le mal, c'est un ennemi qui a fait cela dans la parabole de l'ivraie. Et on voit la façon comme il y a ce dialogue entre Satan et Ève. C'est un dialogue qui nous explique beaucoup de choses par rapport au fonctionnement du mal. D'abord, il s'approche en déguisé. Donc, tu ne vas jamais avoir un gars qui est en train de mourir à cause de la drogue pour t'offrir de la drogue en disant je vais mourir, s'il te plaît, prends de la drogue. Parce que tu vas le regarder, il va dire ça ne va pas, ça ne donne pas envie. C'est plutôt une personne joyeuse, une personne qui dit réussir, qui a des super sensations et donc qui va te proposer ça. Donc, normalement, on veut croire que tout va bien, que tout est rose, que tout est merveilleux, que tu vas juste profiter en rentrant dans cette équipe, dans cette façon de faire, en consommant telle et telle chose. Je me souviens même, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait encore la publicité du tabac sur la télévision, donc ça fait des années, j'étais enfant, et je me souviens que je voyais des gens faire du sport, beaucoup de sports radicaux, et à la fin, ils prenaient une cigarette. Donc c'est quelque chose de complètement aberrant, et pourtant, voilà, c'est comme ça que le mal fait. Donc, il déguise quelque chose de mauvais en une aventure, le sport. Et souvent, il y avait des jeunes qui s'embrassaient à la fin, donc à l'amour, à la joie, et tout va très bien. Mais en fait, non, ça ne va pas du tout, parce que là-dedans, au milieu de toute cette joie, il y a donc le tabac, où il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a l'infidélité, il y a le mensonge, il y a la malhonnêteté. Donc, il y a tout ça qui rentre avec un habillage joli. Donc, ça n'a pas changé. Satan travaille de la même manière. Donc, ce dialogue, et par exemple, la façon comme il va dire au verset 4, chapitre 3, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Donc, c'est un mensonge, mais vraiment... c'est un mensonge pur et dur, quoi. Non, tu ne vas pas mourir. Mais non, Dieu avait dit quelque chose. Et là, il dit tout le contraire, et Ève, qui nous représente à quelque part, croit. Et après, Adam, qui va plus aimer Ève qu'à son créateur, va mettre en avant pas Dieu, parce que le commandement dit que nous devrions aimer Dieu en premier lieu. Donc, il va d'abord aimer cette femme en premier lieu, va laisser Dieu de côté, et ce qui représente aussi un peu notre nature sur Terre. Et à partir de là, le mal commence. Donc Apocalypse va se référer à cet épisode en disant ce serpent d'autrefois dans Apocalypse 12, versets entre 7 et 9. Donc voilà, depuis le début de l'écriture jusqu'à Apocalypse, on se réfère à cet épisode comme en étant, représentant l'introduction de ce mal qui a commencé dans le cœur de Lucifer au ciel jusqu'à arriver sur la terre. Donc il y a une phrase que l'auteur propose que je trouve assez intéressante, qui dit ceci. Ici ailleurs dans l'Écriture, la nature de ce conflit concerne principalement ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas. Il faut croire et ce qui est, il faut croire et pas croire. Ce qui est en soi complètement lié à l'amour. Et ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que quand tu perds confiance en quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer profondément parce que l'amour se base sur la confiance. À partir du moment où tu es trahi, où il y a de mensonges, tout ça, le manque de confiance s'installe et ça va atteindre aussi l'amour. Donc, j'ai connu des gens qui étaient fous amoureux de quelqu'un et finalement, cet amour va s'estomper parce que la personne va avoir des comportements, va faire les choses contre les valeurs qui étaient avant de mise dans cette relation. Et tout cet amour, toute cette fugue qu'il y avait au départ va disparaître parce que la confiance n'est plus et ça atteint profondément l'amour. Donc, Satan veut piller notre confiance en Dieu, saper notre confiance en Dieu. Et ça peut affecter notre relation, notre confiance en lui parce qu'on veut attribuer à Dieu la responsabilité du mal. On se pose des questions. Où est Dieu quand je souffre? Pourquoi il y a tellement d'injustice? Donc on va être invité à chaque fois à croire au mensonge et accuser la mauvaise personne. C'est la tactique de Satan depuis le départ. Donc, plus que jamais, il faut rester éveillé. Nous savons comment ça se passe, comment ça fonctionne. Il faut toujours se méfier des belles choses en apparence qui surgissent dans notre vie. Il y a un dicton dans ma langue maternelle qui dit « Mais quand le miracle est très grand, même le saint
qui est responsable du miracle n'y croit pas. Donc, à quelque part, il faut être sage. Hein? Il faut être simple comme une colombe, mais il faut être sage comme un serpent. À quelque part, c'est vrai. Et se méfier parce que nous sommes dans un conflit spirituel. Il ne faudrait pas que nous soyons... Par exemple, pour citer un exemple très vite, des gens qui se sont mis sur Internet à parler avec des anciens amours du passé juste pour savoir comment ça va, finissent finalement pour quitter la famille, partir avec cette personne qu'elle avait plus vue depuis des années, en croyant avoir raté quelque chose dans son enfance, dans sa jeunesse, et maintenant il faut retrouver son destin et tout ça, et puis les familles brisées, et finalement ça ne marche pas. Donc voilà, il y a toutes sortes des situations que je vois dans la vie courante tous les jours, qui peuvent affecter énormément notre vie, et la façon de procéder de l'ennemi est toujours la même. Donc soyons vigilants et que Dieu te garde. On se voit demain pour la suite. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mardi 25 février dont le titre est l'origine et la controverse au ciel. Donc un petit rappel de la leçon avant de commencer qui est très intéressant, c'est que comment sait-on que le mal existait déjà? Parce que justement dans le chapitre 3 de Genèse, nous sommes informés qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal déjà dans le jardin d'Éden. Donc ça veut dire que pour que les êtres humains puissent jouir de la liberté, il fallait qu'ils soient aptes à choisir, qu'ils soient en situation de choisir. Et c'est pour ça que cette, entre guillemets, présence de cet arbre dans le jardin d'Éden était nécessaire parce qu'il y avait déjà les deux puissances que se battaient au ciel. Mais notamment dans la leçon d'aujourd'hui, la leçon nous rappelle le caractère de celui qui a démarré tout. Et donc il y a Ésaïe 14, 12 à 15 que nous connaissons très bien, Ézéchiel 28, versets 14 et 15. Je lis ces deux derniers. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, et je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, voilà, c'était une belle créature de la part de Dieu, qui était là au milieu de toutes les autres, mais qui marchait au milieu, donc qui avait une certaine importance. Ésaïe nous explique que l'orgueil est monté dans sa tête pour pouvoir faire en sorte que ça puisse donc dégénérer. C'est l'origine de tout mal, de tout péché, à quelque part, c'est l'orgueil. Donc, dans le verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc, commerce, ici, comme la leçon nous rappelle, ça veut dire, on pourrait même rapprocher commerce de commérage, à quelque part, c'est un petit peu ça. C'est la calomnie, c'est Satan qui va calomnier, qui va dire des choses avec double tranchant, avec des insinuations et de la manipulation. Donc, quand on vit une situation de manipulation, mensonge, tout ça, ses origines viennent depuis des années derrière, c'est-à-dire dans le cœur de Lucifer. Et de cette manière, le mal a été transféré sur cette terre. Donc, c'est bien de comprendre quel est le caractère de cette créature pour qu'on puisse comprendre que quand l'orgueil nous envahit, quand cette autosuffisance, quand cette envie de tout faire sans Dieu nous remplit, sachant que cela fait partie de la nature du péché. Donc, toute manifestation d'autosuffisance où on n'a plus besoin de Dieu, où on a l'impression qu'on est tout-puissant, même si on est extrêmement fragile. Les êtres humains, nous sommes vivants aujourd'hui, demain il y a un problème de santé et puis on est vite mort. Il y a un accident, on disparaît rapidement, mais on croit dans notre tête qu'on est tout-puissant, qu'on est grand, qu'on est je ne sais pas quoi. Finalement, on est extrêmement fragile, vraiment fragile, et on nous fait comprendre, nous croire que nous sommes super puissants. C'est tout à fait la stratégie de Satan. Donc la plus belle chose que nous puissions faire, c'est de se soumettre, d'aimer le Seigneur, de dire Seigneur, voilà, tu m'as donné la capacité de réfléchir, de penser, de décider, mais je me soumets à toi, que tu puisses guider ma vie, que tu puisses être le premier. Enlève-moi de mon cœur l'orgueil, cette autosuffisance qui est naturelle de l'être humain. Non, certains disent ouais, il faut avoir un peu d'orgueil, de fierté pour pouvoir vaincre. Il ne faut pas confondre avec cette confiance en soi, cette confiance comme quoi Dieu est en train de guider ta vie et qu'il va bénir, il va ouvrir et fermer des portes. Et si jamais il y a quelque chose qui se ferme, c'est peut-être parce que
quelque chose d'autre va s'ouvrir et il nous invite à se battre, à faire en sorte que Dieu va nous bénir, mais il nous invite aussi à être actifs dans cette vie pour qu'on puisse atteindre certains objectifs. C'est tout à fait différent de dire je n'ai pas besoin de Dieu, je me débrouille très bien tout seul, je vais atteindre les hauts sommets par mon intelligence et ma façon de faire. Ça, c'est tout à fait autre chose. Donc, que Dieu puisse te rendre humble, qu'on puisse marcher dans l'humilité. Et d'ailleurs, nous sommes très attirés par des gens humbles, même quand elles peuvent être supérieures, mais qu'elles ont un comportement humble. On est tous touchés par ça. Pourquoi ? Parce que dans notre nature, dans notre cœur, il y a un espace qui devrait être rempli par Dieu. Donc, toutes ces choses sensibles qui viennent à quelque part révéler le caractère de Dieu nous touchent parce qu'au fond de nous, nous voudrions être comme ça, nous aurions besoin de ça. Mais on se met un voile et on dit qu'on est autosuffisant, tandis que c'est l'humilité, la simplicité qui devait être de mise dans notre vie. Voilà, que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du 26 février, mercredi. Si tu m'adores, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. J'avais annoncé dans l'introduction de sabbat après-midi que nous allions avoir des moments clés par rapport à ce conflit entre le bien et le mal. Voici un, puisqu'on est dans Matthieu 4 et Luc 4 qui raconte l'histoire de la tentation de Jésus après ses 40 jours de jeûne de réconsécration. C'est plus un moment de totale dépendance et de relation avec le Père qui le préparait pour cette aventure spirituelle de 3 ans et demi qui était devant lui. Et donc Jésus avait besoin de ça, de vraiment se focaliser dans cette mission, de se détacher de tout ce qui était, je pense, son train-train humain, jusqu'à son baptême, pour qu'il puisse se consacrer 100% sur sa mission. Et donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire par rapport à ces deux récits. Bon, c'est un petit détail, mais d'ailleurs, on voit que certaines tentations sont inversées selon Matthieu ou bien Luc, mais peu importe. Mais on voit que Adam et Ève ont été tentés quand ils étaient dans le jardin d'Éden, pas fatigués, pas affamés, pas assoiffés, pas, à mon avis, angoissés, oppressés par une mission quelconque. Ils étaient juste là en train de jouir de leur vie et accomplir des tâches que Dieu les avait laissées pour le démarrage de l'humanité. Tandis qu'en parallèle, Jésus, qui va être tenté comme le premier couple par rapport à un besoin physique qui est celui de se nourrir. Donc Jésus qui avait vraiment faim, était vraiment fatigué, qui avait besoin de reprendre les forces. Donc Satan va aussi utiliser un petit peu le même chemin, mais sauf que Jésus, plus tard, il va dépendre totalement de Dieu. Et surtout, ce qu'il fait ici, qui est très important pour nous, il ne rentre pas en dialogue, il n'y a pas de conversation avec le mal. Donc c'est un principe que Jésus est en train de nous montrer. Ève, tout bêtement, de façon naïve, va rentrer en contact, essaie d'argumenter. Donc il y a des fausses arguments qui sont posés. Et de la même manière, Jésus, quand il a faim, la première chose que Satan lui fait, c'est de transformer cette pierre en pain. Et c'est sur la faim extrême de Jésus, comme dit l'auteur de la leçon, que Satan va essayer de le titiller. Et à chaque fois, Jésus cita l'Écriture pour contrer cette tentation. Et à chaque fois que Jésus fait ça, Satan va échouer. Donc, de la même manière, quand nous sommes tentés, plus nous avons une relation intime avec Dieu au travers de l'étude de la parole, plus nous aurions lu, réfléchi, médité sur l'histoire d'autres personnes qui n'ont pas gagné, qui n'ont pas vaincu, qui se sont fait pris dans le piège par rapport à tous ces récits bibliques que nous avons, ces personnes-là pourront être nourries de cette capacité à réfléchir, à puiser dans cette relation avec Dieu les forces nécessaires pour dire « Tiens, ça sent pas bon, ça c'est pas l'idéal, je ne vais pas rentrer là-dedans. » Pourquoi ? Il y a cette connexion. Mais quand la connexion elle est faible, la tentation vient, même si nous sommes quelque part réveillés un petit peu dans l'esprit, ça joue pas, c'est pas bon. Mais c'est tellement bon, c'est tellement confortable, c'est tellement appétissant, on va dire, le péché, que finalement, même si consciemment on sait qu'il ne faut pas aller dans ce chemin, on finit pour tomber dans le panier.
Mais Jésus, non, il a cette connexion avec le Père, et c'est pour ça qu'il va même pas discuter, il va utiliser des versets bibliques pour pouvoir contrer les mensonges de Satan. La deuxième tentation, c'est la présomption. Ouais, si tu t'attires d'ici, si tu te lances, bien sûr que les anges, parce que tu es le Fils de Dieu, on va pas te laisser tomber, parce que tu es spécial, parce que tu es ceci, tu es cela, c'est quand même, tu es quand même important, et puis il va avoir un ordre spécial pour qu'on puisse venir te prendre, pour pas que tu puisses te blesser, j'en sais rien. Donc, voilà, une arme de Satan, c'est la présomption. Donc, à chaque fois, on pense qu'on est plus que ce qu'on est, en fait. On se croit quelque chose que finalement on n'est pas, mais ça vient droit de ce même cœur qui a créé toute cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc ça fait partie de ces méthodes de tromperie, le fait de donner l'impression qu'on est quelque chose finalement. Comme j'ai déjà dit, je pense hier, nous sommes extrêmement fragiles, nous sommes des êtres humains, des êtres vraiment fragiles. Notre santé, elle ne tient qu'un fil. Tout va bien aujourd'hui, demain, ce n'est plus le cas. Tout ça devrait nous inviter à avoir une très grande relation et dépendance de Dieu, mais au contraire, généralement, les gens s'éloignent, les gens pensent qu'ils sont voilà, très importants. Je suis, entre guillemets, le centre de l'univers, le centre de ma vie. Tout doit venir à moi, voilà, que les gens me respectent, que les gens et tout ce que je vais accomplir, l'argent que je vais gagner, les études que je vais faire, les gens doivent me respecter et tout. Voilà, on est vraiment dans cette notion de Satan de dire. Bah, et la troisième, c'est la plus frappante, c'est de faire en sorte que Jésus puisse se mettre à genoux et adorer Satan. Donc on comprend très bien que nous sommes dans un conflit dont l'adoration est au centre. C'est vrai qu'il y a cette question physique, cette question, on va dire, plutôt psychologique, émotionnelle, de présomption, mais là, c'est la question spirituelle, celle qui vient en dernier, qui est vraiment très forte, où Satan offre, voilà, t'es venu sauver la terre, mais je te l'offre. T'es venu sauver les gens, mais ils sont là, je te le donne. Regarde tous les pays, toutes ces nations qui sont sur la terre, mais ils sont toutes à toi. C'est ça ta mission, n'est-ce pas? Venir récupérer. Ben voilà, je te l'offre. Pour ça, il faut juste que tu m'adores, et puis le tour est joué. Donc, pas besoin de souffrir sous la croix et tout ça, passer par toute cette situation. Je te l'offre. Et Jésus, encore une fois, va se rattacher à sa mission, à l'écriture, à sa dépendance, et va pouvoir contrer cela. Et donc, j'ai bien aimé qu'on puisse mentionner Éphésiens 6,12 qui dit ceci: ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Voilà notre combat. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, puisque si nous sommes fragiles spirituellement, Satan va prendre le dessus. Et nous allons prendre des décisions, pas obligées parce que voilà, Dieu nous a donné cette liberté de pouvoir prendre une décision, mais on sera fortement induit à faire telle chose, prendre telle décision qui vont nuire à notre vie, à notre santé spirituelle, parce que tout simplement cette connexion n'était pas bonne avec le Seigneur. Donc voilà. Le message d'aujourd'hui est assez fort, assez profond. On n'a pas le temps d'aller dans le détail. Mais ce que Jésus a passé dans ce désert, c'est donc la consécration. Il s'est préparé pour une bataille spirituelle parce qu'il a compris que son plus grand problème, ce n'était pas les hommes, mais voilà, Satan lui-même. Et donc, il s'est réfugié dans la parole de Dieu pour pouvoir contrer donc, les tentations de l'ennemi. Voilà 3 principes, 3 valeurs que Jésus nous laisse au travers de cette leçon aujourd'hui. Ok? Que Dieu te bénisse, j'espère que tout va bien à la maison, que tu puisses jouir de la paix de Dieu. Et on se voit bientôt pour la leçon du jeudi. Bye bye. Hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat. Donc jeudi 27 février, le titre aujourd'hui c'est la nature du conflit cosmique. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est au cœur de la leçon de la semaine où l'auteur va expliquer très clairement, très simplement, et c'est important de le savoir, quelle est la nature du conflit cosmique dans lequel nous sommes. La première chose qu'il pose et qui est très important quand nous le retenions, c'est que le conflit cosmique, le conflit entre le bien et le mal que nous vivons actuellement, n'est pas de savoir qui est le plus fort. Ce n'est pas une question de puissance, ce n'est pas une question d'argent, de royaume, de l'univers. Ce n'est pas de tout ça, ni puissance, ni richesse.
Le problème ici, c'est par rapport au caractère. Donc, la nature du conflit, c'est de révéler les véritables caractères. D'un côté, le caractère de Dieu, de l'autre côté, le caractère de Satan. Pour toi et pour moi, c'est évident. C'est évident. En tout cas, si tu es chrétien et que tu regardes ces vidéos, c'est évident pour nous que le caractère de Dieu est juste, est noble, et c'est lui qui a raison. Mais il faut t'imaginer, il faut vraiment faire un exercice de transposition, est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas, mais de se mettre dans les chaussures de l'autre et imaginer comment des êtres qui vivaient, des autres êtres, des anges, et je ne sais pas d'autres que Dieu aurait créés, qui n'ont jamais connu la méchanceté, qui n'ont jamais vu le péché, qui n'ont jamais vu quelque chose de mal, qui n'ont jamais été confrontés à quelque chose qui ne soit pas la bonté et l'amour, comment pouvaient-ils imaginer que le mal pouvait exister et dans quelle forme il pouvait s'exprimer et que c'était quelque chose de mauvais? Donc, ça paraît un peu, on va dire, inconcevable même pour nous, mais l'univers avant ne comprenait pas Satan. L'univers, comme tout était bonté, amour, compréhension, je ne veux pas dire que c'était un monde de bisounours, mais c'est un monde dans l'amour, dans la joie, dans la perfection. Et dans toute cette perfection, il y a un mystère qui est l'apparition du mal. Ils sont démunis, ils ne connaissent pas le mal. Et donc, si Dieu avait à n'importe quel moment fait disparaître Satan, la méchanceté, les sentiments comme ça, les gens n'auraient pas compris. Parce que Dieu aurait travaillé comme il a toujours travaillé avec la vérité et l'honnêteté. Il n'aurait pas détruit et caché l'existence, la destruction de Satan. Ça irait contre sa nature. Donc, Dieu aurait dû dire ouvertement, voilà, je vais effacer l'existence de cet être. Et les autres allaient demander, mais pourquoi? Parce qu'il est méchant. Mais c'est quoi la méchanceté? Ça, on ne comprend pas. Donc, le cœur du conflit, c'est le caractère de Dieu qui a été remis en question par Satan, par ce mystère qui est l'apparition du mal chez lui, qui a contaminé un tiers des anges. Et donc, dans ce conflit, c'est pouvoir constater vraiment qui avait raison par rapport au caractère. Donc Satan, il va accuser à plusieurs reprises que c'est lui qui a la vérité, c'est lui qui va rendre vraiment la vraie liberté à tout le monde, que Dieu est un manipulateur, que Dieu, voilà, et toutes sortes de choses. Donc Dieu doit c'est comme la parabole que nous avons vue en début de semaine, c'est comme l'ivraie, Dieu doit laisser pousser, parce qu'il faut que tout l'univers, et malheureusement nous-mêmes, nous puissions constater quelle est la nature de Satan pour pouvoir donc après dire, voilà Dieu, quand tu feras cette œuvre de faire disparaître Satan, chose qu'il n'aurait pas pu faire au départ sans mauvaise compréhension, il pourra le faire maintenant avec l'accord de tous, en tout cas tous qui sont restés fidèles à Dieu. Donc voilà le cœur du conflit. Est-ce que j'oublie pas quelque chose ? Voilà, cette phrase est très intéressante qui résume un peu ce que je viens de dire. Il était donc nécessaire de démontrer devant les habitants du ciel, aussi bien que devant ceux de tous les autres mondes, que le gouvernement de Dieu était juste et sa loi parfaite. Parce que justement, Satan indique que la loi de Dieu n'était pas parfaite. Donc il fallait vraiment que les gens voient, attestent que le caractère de Dieu et ses lois sont droits. Donc Satan prétendait qu'il pourrait améliorer les statuts que l'Éternel avait laissés, qu'il était donc judicieux de démontrer la nature de ses revendications et dévoiler tout son plan. Et donc, voilà, à quelque part, ce mal doit exister pour que les gens comprennent qu'il n'était pas le bienvenu. Aujourd'hui, nous le savons tous, mais à cette époque, c'était pas clair. À la fin de la leçon, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant, c'est on décortique le verset 9 et 10 du chapitre 12 d'Apocalypse, où il y a 3 points importants. Un, c'est qu'il est décrit comme le serpent d'autrefois, donc une connexion avec ce serpent de Adam et Ève, après la création. 2, c'est lui dont le parvis céleste accuse le peuple de Dieu.
Donc, une mention concernant le travail que Satan a fait dans le ciel pour pouvoir, donc avec son commérage, son commerce, comme on a vu dans la leçon d'avant-hier, tromper les gens. Et troisièmement, comme le dragon qui trompe le monde. Non seulement il a fait ça au ciel, comme il fait aussi sur la terre. Donc, on décortique Apocalypse 12, 9 et 10 et on finit par décrire qu'est-ce que ça veut dire le diable. Ça veut dire celui qui porte la calomnie, qui est le calomniateur et qui va tromper tout le monde. Voici la nature du conflit cosmique. Donc, j'espère qu'on soit au clair par rapport à ça. Dieu a dû laisser pousser le caractère de Lucifer pour qu'on puisse tous dire à la fin, Seigneur, tu es droit et juste, tu as bien fait en détruisant le mal, même si ça, c'est un peu contre la nature de Dieu, mais il faut que Dieu détruise le mal pour une fois pour toutes, pour qu'on puisse retrouver cette paix perdue que nous avions autrefois. Et j'espère que nous ferions partie de ce peuple qui sera donc avec Jésus pour l'éternité. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la conclusion de la leçon. Bye bye. Hello, hello, comment tu vas? C'est donc la préparation pour le sabbat, c'est le vendredi. J'espère que tu vas bien et que tu finisses cette semaine en beauté avec la présence de Dieu dans ta vie. Pour aller plus loin aujourd'hui, ce vendredi 28 février, nous avons une citation de la tragédie des siècles, l'origine du mal, où Ellen White va expliquer que Dieu n'est pas responsable de l'apparition du mal. Il va dire cette apparition, il est mystérieux, inexplicable. Donc on ne sait pas expliquer d'où ça vient. Par contre, à la fin, elle va dire quelque chose qui est intéressant, qui anime un petit peu ce que je voudrais partager aujourd'hui avec chacun d'entre vous. Elle a dit ceci: il fallait permettre au mal d'atteindre son état de maturité pour le bien-être de l'univers entier tout au long de l'éternité. Satan devait mettre en action plus complètement ses principes afin que ses accusations contre le gouvernement divin apparaissent sur leur véritable jour aux yeux de toutes les créatures et que la justice et la miséricorde de Dieu et l'immuabilité de sa loi ne puissent plus jamais être remises en question. Nous avons déjà vu tout au long de la semaine ça. Alors, ce que je voudrais réfléchir avec chacun d'entre vous, c'est comment appliquer ce concept, cette explication concernant la présence du mal et tout ce qu'on subit avec nos souffrances personnelles. Je trouve qu'il est très intéressant et c'est très logique et ça m'anime de savoir que, en fait, il a fallu permettre que Satan développe son projet machiavélique pour que tout le monde soit d'accord le jour où il sera détruit. Ça, c'est le résumé de la leçon cette semaine. Voilà, on a laissé faire pour bien le mettre à la porte comme il faut. Voilà. Mais le prix à payer pour certains paraissent extrêmement violent. Quand tu es malade, quand quelqu'un de ta famille souffre, quand tu es dans une situation d'angoisse, de se dire que tu passes par ça parce que il a fallu laisser que le mal se développe pour qu'on puisse vraiment l'identifier, ça peut parfois nous mettre dans une confusion. Et de tourner notre regard avec une certaine réprimande vers Dieu, en disant « Mais Dieu, est-ce qu'il fallait vraiment laisser jusqu'à ce point, jusqu'à qu'il me fasse du mal aussi, pour que l'univers puisse comprendre que Satan ne vaut pas la peine? Pourquoi on n'en a pas fini ça avec ça plus tôt? Pourquoi je dois encore subir les conséquences? Encore une fois, j'avance cette notion que ce que nous vivons ici-bas, c'est provisoire. Certains passent dans ce monde provisoire de façon plus confortable, avec moins de souffrance, avec une vieillesse plus ou moins correcte, et qu'un jour, cette personne tout simplement ne va pas se réveiller dans son sommeil après de plusieurs dizaines d'années de vie paisible. Il y en a d'autres qui vont souffrir dans la maladie, dans les guerres, dans les persécutions, dans la souffrance. Il y a des gens qui vont vivre des vies atroces, qui vont souffrir énormément. Parfois, j'entends des histoires, des faits divers, des choses qui se passent avec des personnes, des femmes parfois qui se font violer, tabasser, tuer. Et je me dis, mais
comment elles ont souffert. Elles ont souffert tellement avant de quitter cette vie. Leur désespoir, leur souffrance. Pourquoi? Et on revient à cette réponse, mais c'est parce que voilà, le mal devrait montrer son vrai visage. Et c'est dur, Je peux comprendre que parfois on se dit, mais Seigneur, finis avec ça, c'est bon, on a déjà compris. Mais notre temps n'est pas le temps de Dieu. Et on ne sait pas les mystères de l'univers. Donc si nous sommes encore ici, si cette vie, sous cette planète tourne encore, et que Jésus n'est pas encore revenu, il y a une très bonne raison. Et c'est pour ça, comme on a vu dans la leçon de la semaine dernière, que rentre une donnée très importante qui est la foi. Je ne comprends pas tout. Je n'ai pas de réponse à tout. Je ne sais pas pourquoi certains souffrent autant et d'autres non. Et parfois, pire encore, quand un juste souffre et qu'un méchant ne souffre pas. On a l'impression qu'il va tranquillos dans sa vie, tandis que celui qui est fidèle, qui est bon, n'arrête pas de souffrir. Je n'ai pas de réponse à tout ça. On n'en a pas. Et tout simplement, je fais confiance en mon Dieu. C'est plus simple de le dire quand on n'est pas touché pour l'instant, mais peut-être je m'adresse à quelqu'un qui souffre en ce moment, qui a perdu quelqu'un ou qui souffre dans sa chair par rapport à un problème grave, un manque d'argent, de la maladie, une trahison, j'en sais rien. C'est dur pour toi. Je comprends. Je peux te dire tout simplement, garde la foi. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est garder la foi jusqu'au bout. Parce qu'on est dans une vie provisoire. On est de passage. Qu'on vit le plus longtemps ou très court, le plus important, c'est qu'on a vécu avec le Seigneur. Voilà. Le meilleur est à venir. Et le meilleur aujourd'hui, c'est de rester avec le Seigneur. C'est tout le bien que je te souhaite, que tu puisses développer cette foi en Christ et qu'on puisse se retrouver dans la vie éternelle, la vraie vie. Que Dieu te garde. Très bon sabbat et à bientôt. Bye bye.